notre vie, rien ne devait rester. Zelda Fitzgerald. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Vie en tout genre, je suis Laurine et vous écoutez le podcast Les Oubliés. Aujourd'hui, épisode 1, Zelda Sayre Fitzgerald. Née le 24 juillet 1900 à Montgomery, en Alabama, Zelda Sayre est la première d'une fratrie de 6 enfants. Elle est nommée d'après 2 romans peu connus, Zelda, A Tale of the Massachusetts Colony, écrit par Jane Howard en 1866, et Zelda's Fortune, écrit par Robert Edward Francilian en 1874. Elle est choyée par sa mère, Minerva Machen, mais entretient des relations très compliquées avec son père, Anthony Sayre, qui est très froid et distant. Le statut de son père, qui est juge à la Cour suprême d'Alabama, empêche toute remontrance de la part des supérieurs de Zelda lorsqu'elle entre au cours de la Sidney Lanier High School en 1914, alors qu'elle ne suit pas vraiment les cours. Elle est plus intéressée par la natation et les garçons. À la fin de la Première Guerre mondiale, elle fait la rencontre de l'officier Scott Fitzgerald en garnison près de Montgomery. En dépit de la cour qu'ils se font, Zelda continue à fréquenter d'autres hommes jusqu'en 1919. À cette date, Fitzgerald finit le manuscrit de son premier roman, L'Envers du paradis. Grâce à la publication de ce roman l'année suivante, Zelda décide de se marier avec lui et le mariage a lieu la même année en 1920. En 1921, Zelda met au monde sa seule fille, Frances Scott Fitzgerald, qui sera surnommée Scotty. Toutefois, leur relation n'est pas limpide malgré le mariage. Il y a des soupçons d'adultère et de jalousie. Le couple s'aime autant qu'ils se détestent. Il s'installe à New York, mais la notoriété apportée par le premier roman de Scott met le couple sur le devant de la scène. Zelda devient une icône représentante de la garçonne, la fan des années 20 qui suit une mode qu'on retrouve chez Coco Chanel ou chez Kiki de Montparnasse par exemple. Cette célébrité leur fournit le bagage nécessaire pour faire des fêtes immenses où l'alcool coule à flot en dépit de la prohibition. C'est dans ces instants festifs que l'alcool commence peu à peu à dissoudre le couple, et en 1925, l'alcoolisme de son mari est connu de tout le monde. Cette même année, le couple rejoint d'autres auteurs de la génération perdue en Europe. Là-bas, leur relation continue de s'envenimer avec de la jalousie. Fitzgerald prend des morceaux du journal intime de sa femme pour façonner ses héroïnes et il se sert d'elle pour nourrir toutes ses productions. Bien que rencontrant des auteurs connus, comme Ernest Hemingway, Zelda n'apprécie pas ce dernier et le considère comme un faucheton, qui utilise ses airs de dominateur et de machiste comme une façade. Elle va même jusqu'à soupçonner Hemingway et son mari d'avoir des relations homosexuelles. Toujours en 1925, après une aventure avec Édouard Jozan, un aviateur français qui a lieu l'année précédente, Zelda écrit beaucoup de nouvelles, mais elles sont publiées sous le nom de son mari, sous prétexte que cela se vendrait mieux. Elle remarque aussi que des bouts de ses écrits personnels sont utilisés. Elle ne dit rien et proclame juste dans un magazine: il semble que j'ai reconnu sur une page un extrait d'un vieux journal intime qui a mystérieusement disparu peu de temps après mon mariage, ainsi que des fragments de lettres qui, bien que considérablement modifiés, m'apparaissent vaguement familières. En fait, M. Fitzgerald semble penser que le plagiat commence à la maison. À 27 ans, alors qu'ils sont à Paris, Zelda voue une passion sans borne pour le ballet qu'elle a fait durant sa jeunesse. Elle souhaite devenir danseuse professionnelle et croit au talent qu'elle avait dans sa jeunesse, mais son mari s'oppose à cela, considérant que c'est une perte de temps. Il passe la fin des années 20, donc entre Paris et Nice, en France. En 1930, Zelda est diagnostiquée schizophrène dans un hôpital français après plusieurs mois d'observation. 2 ans plus tard, en 1932, elle écrit son seul roman, Accordez-moi cette valse, qu'elle envoie chez l'éditeur de son mari, Maxwell Perkins. Scott Fitzgerald est furieux. Il tente d'empêcher la publication, puisqu'il travaille depuis longtemps sur un roman similaire. 2 ans plus tard, il publiera sa version des histoires, Tendre est la nuit, où le personnage de Nicole Deaver est une retranscription de Zelda. Il force sa femme à réécrire le roman qu'elle a fait, mécontent de ne se voir vu comme un personnage secondaire. Il l'accuse même d'avoir utilisé des souvenirs sur lesquels il travaillait pour Tendre est la nuit. Zelda accepte et le livre est finalement publié. De retour en Amérique, Scott s'essaye au métier de scénariste en entamant une relation avec Shelley Graham. Alors que Zelda dépérit dans le sanatorium d'Asheville dans lequel elle est depuis 1936, elle laisse derrière elle quelques peintures et d'autres rêves brisés. Son mari meurt d'une crise cardiaque le 21 décembre 1940 dans le domicile de Shelley Graham. Zelda, quant à elle, meurt dans l'incendie d'Asheville le 10 mars 1948. Elle avait 47 ans. Le couple repose maintenant dans le cimetière de St. Mary à Rockville dans le Maryland.
On peut retrouver toutefois quelques références à Zelda Fitzgerald dans la culture populaire, notamment dans la saga de jeux vidéo The Legend of Zelda, vu que Shigeru Miyamoto a nommé la princesse en hommage à Zelda Fitzgerald. Pour conclure, si vous voulez d'autres œuvres qui parlent du couple Fitzgerald ou plus précisément de Zelda, je vous conseille le roman Zelda de Jacques Tournier, paru chez Point, la série Z The Beginning of Everything, disponible sur Amazon Prime Video, le roman de Zelda Fitzgerald, Accordez-moi cette valse, la biographie du couple de Pietro Citati, qui s'intitule La mort du papillon. Il y a aussi le livre Zelda et Scott Fitzgerald, les années 20 jusqu'à la folie de Kendall Taylor. Et enfin, dans la biographie de Scott Fitzgerald, Une certaine grandeur épique, écrite par Matthew G. Broccoli, qui est le biographe officiel de Fitzgerald, vous pouvez retrouver quelques mentions de sa femme dans l'index en fin de volume. Merci de m'avoir écouté, à bientôt pour un nouvel épisode.